Chers amis internautes, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre émission préférée Ecclesia. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver comme à l'accoutumée avec vos invités. Ce soir, je suis avec Maman Sonia et Monsieur Luc. Maman Sonia, bonsoir, comment vous allez? Je vais bien. Alors, présentez-vous à nos chers internautes. C'est toujours un plaisir de vous revoir, mais présentez-vous encore. C'est Sonia Soumaro, épouse Sénahoum. Je suis administrateur des finances, mariée à l'état civil, avec 2 enfants. Avec 2 enfants. Nous allons nous retourner vers Monsieur Luc. Monsieur Luc, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je rends grâce. Alors, présentez-vous pour nos chers internautes qui vous suivent. Ok, on m'appelle Lucas Ono, je suis employé de la société de la place. Je suis marié, père de 3 enfants. Père de 3 enfants. Le thème de ce soir avec nos invités, les devoirs d'une épouse. Quels sont les devoirs d'une épouse? Et sans plus tarder, nous allons y aller rapidement avec la toute première question qui dit ceci. Pour un chrétien, qu'est-ce qui matérialise le mariage? Pour un chrétien, qu'est-ce qui matérialise le mariage? Et pour répondre à cette question, je vais me retourner vers Maman Sonia. Merci, madame. Le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Et ces deux s'engagent dans un lien conjugal. Ces deux s'engagent pour vivre une vie, une communauté de vie. D'accord. Durant toute leur existence et fidélité. Et fidélité. C'est important, la fidélité. C'est très important. Alors, Monsieur Luc, qu'est-ce qui matérialise pour un chrétien le mariage? Bon, ce qui matérialise le mariage, c'est simple. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'habitude de prier, de chercher la volonté de Dieu. Et maintenant, les fiançailles commencent. Après les fiançailles, on a la connaissance des parents, vice-versa. Et après, on se pointe devant le maire pour pouvoir matérialiser cela. Après de là, le maire nous déclare mari et femme. D'accord. Alors, nous allons y aller avec les autres questions, bien évidemment. Souvent, nous entendons par abus de langage pour certaines personnes et de façon juste pour d'autres. Je suis l'épouse de, je suis l'épouse de. Alors, qu'est-ce qu'une épouse? Quand on parle d'épouse, que devions-nous comprendre par ce mot épouse? Monsieur Luc? Épouse, c'est une femme qui est mariée, soit légalement, soit illégalement. Donc, c'est une femme qui vit dans un toit avec un homme. Et ils ont des enfants ensemble. D'accord. Maman Sonia, vous êtes Je suis d'avis. Du même avis? Oui. Donc, si je comprends bien, je ne suis pas mariée légalement, d'accord, ni devant les juridictions du pays, ni devant Dieu. Donc, quand je vis en concubinage, est-ce que ça dit que je suis déjà l'épouse de quelqu'un? Non, il y a une nuance. D'accord. L'épouse, c'est la femme qui est dans un lien conjugal, qui a, comment dirais-je? Ils sont allés devant la loi? Ils sont allés devant la loi, voilà. D'accord. Ou devant les frères, devant la communauté, ou se déclarer, pour qu'on les déclare mari et femme. Ils ont été scellés par les liens du mariage. C'est une alliance, au fait. Une alliance voilà. entre un homme et une femme. Voilà. Il faut l'alliance d'abord pour qu'on parle d'épouse. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord, d'accord. C'est super. Nous allons continuer. Alors, le devoir. Qu'entendons-nous par devoir? Quand on parle de devoir, est-ce que... Aujourd'hui, on a plusieurs explications, mais puisque nous avons des personnes responsables qui sont déjà dans un foyer, quand on parle de devoir en matière de couple, qu'est-ce que cela signifie? Oui, devoir, c'est le terme qu'on a choisi, c'est un terme tellement vaste. L'épouse doit respecter son mari et aimer son mari et puis être fidèle à lui. D'accord. Maman Sonia, devoir? Bon, par devoir, je vois la charge, c'est une responsabilité, une charge à accomplir, une tâche, une responsabilité. C'est ce que j'entends par devoir. Mais devoir de la femme, c'est plus vaste. On va y arriver à travers les questions que j'ai concoctées spécialement pour vous ce soir, pardon. Alors, quel est le rôle d'une femme mariée? Je suis mariée. Je suis sous le toit d'un homme. Quel est mon rôle en tant qu'épouse d'un homme? Maman Sonia? Merci, madame. Je suis l'épouse de Ins. Mon rôle dans le foyer, c'est d'abord le rôle d'aide.
Parce que, n'oublions pas, originellement, notre rôle, c'est d'être l'aide de notre époux. D'accord. Ève l'a été pour Adam. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est à la femme d'être celle qui s'occupe, celle qui est gardienne du foyer. D'accord. C'est la femme qui prend soin des enfants, qui les nourrit, qui nourrit la famille, qui éduque les enfants, qui les surveille surtout, qui leur donne une bonne éducation. D'accord. Et c'est la femme qui prend soin de la maison, de l'entretien, des courses domestiques et autres. D'accord. Alors, Monsieur Luc, c'est vous l'époux, d'accord? Ça. Alors, quel est le rôle de maman selon vous? Quel est le rôle de maman qui est votre femme, qui est à vos côtés depuis tant d'années? Quel est son rôle? Bon, pour ne pas trop parler ou bien pour ne pas répéter ce que ma soeur a dit, bon, je pense que je suis d'avis concernant ce qu'elle vient de dire. Ouais. D'accord. Nous allons continuer. Alors, quand on parle de devoir et de rôle de la femme, est-ce qu'il en existe plusieurs catégories? Est-ce qu'on peut essayer de les catégoriser, d'accord, en matière de devoir de la femme? Maman Sonia? Oui, nous pouvons quand même les catégoriser parce que nous sommes dans un foyer, nous avons des devoirs vis-à-vis de notre mari, nous avons des devoirs à accomplir envers nos enfants et aussi envers ceux qui utilisent notre foyer. Je dis par exemple les gens qui viennent, les gens qui sont autour de nous. Donc, et dans ce contexte, je peux dire, là, je peux peut-être les énumérer. Par rapport à nos enfants, par exemple, j'avais dit tantôt, nous avons le devoir de les surveiller, de bien les éduquer. Envers la famille entière, c'est pourvoir aux besoins matériels du foyer, c'est-à-dire cuisine, puisque c'est la femme qui doit faire la cuisine. D'accord. Cuisine, entretien du foyer, prendre soin de son mari. Mais le troisième volet, c'est les rôles, les devoirs de la femme vis-à-vis de son mari. Je parle par exemple des devoirs conjugaux, c'est-à-dire entretenir des relations sexuelles avec son mari. Et j'ajoute régulièrement. Hein? Oui, bon, ça dit pas. Non, parce qu'on dit que ça fait partie intégrante quand même des devoirs de la femme dans le foyer. Oui, donc oui, exactement. Il ne faut pas être hypocrite à ce sujet quand même. Je crois, à mon avis. C'est la première raison même pour laquelle on est dedans. Mais voilà. Voilà. Oui, papa, on y va avec vous. Quelque chose à ajouter? Bon, pour le rôle, elle a déjà dit beaucoup, mais quand même, je vais ajouter. Le rôle de la femme dans le foyer, bon, il y a beaucoup de rôles. Beaucoup de rôles. Vous voyez? Donc, la femme va prendre soin de son mari, prendre soin des enfants et va se comporter réellement comme une épouse. Ne pas s'enlamer devant les enfants ou bien dire des grossièretés devant les enfants. Ouais, elle doit s'abstenir de ces comportements-là. D'accord. Alors, en tant que femme, et cette question, je vais l'adresser spécialement à maman Sonia, si après Monsieur Luc désire y répondre, on passe aussi. Alors, comment en tant que femme combiner le rôle d'épouse, de mère et de travailleuse? Parce que je sais que vous portez les 3 casquettes. Merci, Madame la journaliste. C'est facile et c'est compliqué aussi. Et tout est question d'organisation. Tout est question d'organisation et il faut que déjà, dès le départ, le mari et la femme, ensemble, s'harmonisent, s'accordent pour planifier cela. Quand c'est planifié, je pense que ça va facilement. D'accord. Et peut-être, par exemple, mettre en place des stratégies, planifier les repas de la semaine, préparer peut-être des repas simples, c'est pas toujours moyo, mais des repas simples en semaine, ou bien apprêter des choses avant d'aller travailler, ou bien aussi se lever tôt. Parce que la femme vertueuse, elle se lève tôt. Mais aujourd'hui, nous n'aimons pas nous lever tôt et c'est ça qui
joue sur nos devoirs de la journée. D'accord. Donc, si on s'organise et on planifie bien sa journée, je crois qu'on arrive à le faire aisément. Et il faut aussi prendre ça comme... Il faut être en joie de le faire, quoi. Il faut avoir la joie de le faire. Et ça c'est pas une corvée pour nous quand on le fait. Moi, j'arrive à le faire en tout cas. D'accord. Ben, vraiment, félicitations. Hein? Félicitations à vous. Merci. Alors, vous avez quelque chose à ajouter? C'est bon. C'est bon, ça peut aller. Nous allons continuer avec notre thème de ce soir, les devoirs d'une épouse. Et je m'en vais poser une autre question à nos invités. Alors, selon vous, quelles sont les raisons pouvant conduire une femme à manquer à ses devoirs? Parce qu'il en existe, hein, nous n'allons pas nous leurrer non plus. Il y a des femmes qui n'arrivent, sinon nous femmes, je ne vais pas dire des femmes, hein, nous femmes, il arrive quand même des moments où nous sommes soit dans l'incapacité, où il y a une situation qui arrive, hein, et cela, malgré nous, on manque des fois à nos devoirs. Donc, quels sont ces genres de situations qui, hein, selon vous, pourraient amener une femme à manquer à son devoir? Merci, madame. Moi, je ne vois que des raisons de santé. D'accord. Principalement, pour qu'une femme manque à ses obligations, peut-être ça peut être sa santé qui l'y oblige. Je connais par exemple des femmes, quand elles sont en menstrues ou quand elles sont enceintes, elles sont interdites de toute activité. Elles sont au repos strict. D'accord. Et là, la femme n'est pas en mesure d'accomplir son devoir. D'accord. En dehors de ça, bon, est-ce que je vais aller au-delà? Parce que je risque de dire des choses et les femmes ne vont pas accepter. En dehors de ça, c'est la paresse. En dehors de ça, ça va être juste la paresse. Ou on s'est fâché parce que monsieur a fait quelque chose et on veut lui rendre le coup. Sinon, en dehors pour raison de santé, oui, nous allons accepter que la femme manque à ses obligations. Mais en dehors de ça, je ne vois pas. D'accord. Merci. Vous ne voyez pas ou ce n'est pas permis? Ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. C'est notre rôle de faire tout ce qu'on vient de raconter ici. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais me retourner vers Monsieur Luc, qui est le papa de la maison et qui est concerné. Je suis sûre que madame est en train de nous suivre. Hein, donc, qu'est-ce qui pourrait l'amener, hein, des fois, quelques rares fois, même si c'est une fois en passant, à manquer à ses devoirs à la maison? Bon, ma soeur a déjà dit beaucoup de choses. La santé, comme elle a dit, et puis au moment de grossesse ou bien de période, ça, d'accord. Mais en dehors de ça, ça dépend aussi de l'éducation que celle-là a reçue depuis sa maison. D'accord. Oui. L'éducation qu'elle a reçue. Est-ce qu'elle avait reçu une bonne éducation? Si elle a reçu une bonne éducation, moi, je ne trouve pas raison de manquer tel que nous vivons aujourd'hui. Il y a beaucoup de nos enfants, de nos filles, de nos sœurs qui manquent et ça amène des problèmes. C'est ça. Et d'autres ne veulent même pas se corriger. Vous voyez, si cette dernière a reçu une bonne éducation avec l'assistance du Saint-Esprit, je ne pense pas qu'elle peut manquer à son devoir dans le foyer. Je vois. Oui. Alors, nous allons continuer avec les questions. Moi, j'ai une autre question pour vous. Dans un couple, d'accord, est-ce que les devoirs de la femme doivent l'amener à se transformer en un robot? Je suppose. C'est pas toutes les fois on a envie de travailler. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, même dans nos entreprises, on peut inventer des excuses pour solliciter une permission et tout. Voilà que à la maison aussi, il arrive, on est fatigué, on n'a pas envie, on a la flemme. Ça peut arriver, même si c'est pas excusable, ça peut arriver. Donc, ou bien obligatoirement, tu n'as pas le droit de manquer à tes devoirs. Ou des fois, quand même, on peut essayer de faire un break. Ou le mari peut-il comprendre ses manquements? Ou bien non, il y a rien à dire. Tu dois faire tes devoirs, tu dois faire tes devoirs. Merci, madame la journaliste. On ne peut jamais dire que la femme va se transformer en robot. Non, pas du tout. Mais puisque les deux doivent être complémentaires, je n'ai pas pu le faire aujourd'hui, peut-être parce que je suis indisposée, mais en même temps, mon mari doit me remplacer dans ce devoir, si c'est possible, qu'il le fasse. Je prends par exemple le cas de la cuisine. Voilà. On est tous allés peut-être aller travailler, on revient ensemble.
les deux sont déjà fatigués. Et moi, je rentre à la cuisine. Bon, mon mari me laisse, va à la télé. Mais il peut aujourd'hui, en même temps, il peut être en train, par exemple, de laver les enfants ou m'aider à la cuisine. Donc, si j'arrive à manquer à une de mes obligations parce que je suis malade ou bien je suis indisposée, mais papa peut bien donner à manger aux enfants. Donc, on ne peut pas, de façon rigoureuse, dire que c'est toi qui dois le faire. Et sans toi, ça ne se fera pas. Ce n'est pas possible. Il peut arriver aussi que je sois fatiguée. Ça arrive. Moi, par exemple, des fois, je suis fatiguée, mais j'ai la chance que j'ai toujours quelque chose que j'apprête d'avance. La femme sage est prévoyante. Vous voyez? La femme sage est prévoyante. Et il y a aussi quelque chose là qu'on peut gérer en attendant que maman se retrouve. Je n'ai jamais eu l'intention d'être un robot, par exemple, dans mon foyer. Donc, je ne peux pas dire ce que je ne vis pas. Merci, madame. Alors, oui, dites-nous. Oui, bon. Je pense que je reformule la question. Non, j'ai compris. Est-ce que vous aidez maman à la maison? Tout à fait. Moi, je suis un homme spécial. D'accord. Ça, la Bible est claire. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais faire une aide. Ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose. Et elle viendra m'aider. Vous voyez? Donc, traiter ma femme comme moi, je ne peux pas le faire. Elle me suit, elle voit ce que, elle va témoigner. Parce que quand nous avons eu des enfants, et je vais vous faire une confidence, moi je n'ai jamais eu de domestique. Et le premier geste, c'était les jumelles. Wow. Vous voyez? Donc, c'était les jumelles, donc c'est sa maman et une nièce à elle qui venaient nous aider. Mais quand les enfants sont en train de grandir, qu'est-ce que je fais? Je cherche une corde, je les attache, comme le divorce. Quand on est en train de prendre soin de l'autre, c'est ce que je fais. Wow. Vous voyez? C'est assez spécial, hein? Vous voyez? Donc, si c'est pour préparer, moi, j'ai eu cette grâce de grandir dans un foyer où, depuis mon bas âge, ma maman est partie. Donc, c'est moi-même qui allais au marché, faire des emplettes pour venir payer. J'ai ma marate là, mais elle prépare pour mon papa. Mais c'est moi-même qui prépare notre nourriture avec les domestiques. Vous voyez? Donc, moi, je suis déjà habitué à ces gens, sauf les mets étrangers que je ne peux pas. Mais chez nous ici, surtout à Porte-Novo, il n'y a pas ce mets-là que je ne peux pas préparer. Il n'y a pas ce mets-là. Vous voyez? Et ben voilà, donc, c'est une chance. Elle a eu cette grâce-là. Bravo. Oui. Vraiment bravo. Ah oui. Alors, il y a un conflit. Il y a un conflit, d'accord, auquel nous assistons. Bon, pas souvent, mais ça arrive quand même. Des fois, la femme, elle est au milieu de deux rôles et ne sait pas forcément qui prioriser. Son rôle d'épouse, son rôle de mère. C'est ça. Son mari a besoin d'elle. Les enfants également ont besoin d'elle. Donc, dès lors que le couple commence par avoir des enfants, il arrive que le rôle d'épouse soit confondu au rôle de mère. Comment faire pour ne surtout pas confondre, ou bien d'office c'est la même chose? Parce que, à mon humble avis, c'est pas la même chose. La femme, elle a des devoirs envers ses enfants, mais elle a des devoirs aussi en tant qu'épouse. Oui. Comment faire quand elle est au milieu de ces deux devoirs-là? Qui prioriser? Moi, je ne trouve pas de problème là parce que je suis dedans. J'ai pris par là. Donc, ma femme a fait des enfants. Je dois compatir à cette douleur-là. Vous voyez? Donc, je ne l'ai pas laissé. Et chaque homme a son tempérament. Il y a des hommes qui ont envie tout le temps que même moi, mon cas, c'est spécial. Oui. Quand même si j'ai envie, je vois que bon, tel qu'elle est, je ne peux pas. Bon, j'essaie de me contrôler, de me maîtriser. Vous voyez? Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, maman Sonia? Bon, qu'est-ce que je vais ajouter? C'est que il est bel et bien possible de gérer les deux, de jouer le rôle d'épouse et en même temps le rôle de mère. Les enfants nous demandent juste d'être éduqués, d'être surveillés. Et tout ça là, nous le faisons dans la journée ou quand on est avec eux. Mais les enfants ne sont pas là à tout moment. Donc le reste du temps, je consacre à mon mari et je le satisfais selon ses besoins et selon mes besoins. Puisque c'est nous deux, c'est lui et moi. Voilà. D'accord. Alors,
Nous parlons de devoir de la femme, c'est un thème assez vaste. Hein. J'en viens maintenant à la belle famille. Quel est le devoir de l'épouse envers sa belle famille? Parce que c'est aussi concernant, je crois. Hein? Parce que si la belle famille nous visite souvent, si on doit aller rendre visite à la belle famille, ou quel est ce lien entre que je dois avoir avec ma belle famille en tant qu'épouse? C'est ça. En tant qu'épouse, moi, je vois, je vous dis le vécu. Hein. La belle famille ne demande principalement que deux choses. D'accord. Le respect, leur donner une considération et les cadeaux. D'accord. La belle famille, c'est le respect, la considération. Les cadeaux, je dis les cadeaux parce qu'il ne faut pas qu'on leur montre, par exemple, quand on ne leur donne rien, ils se disent que c'est madame qui bouffe tout. Mais s'ils ont leur part, c'est fini. Le respect, la considération et de temps en temps, montrer qu'on est avec eux, leur donner quelque chose, ne pas aller chez eux, les mains vides. Et quand ils nous rendent visite, qu'ils ne partent pas, qu'ils ne rentrent pas chez eux aussi, les mains vides. Et là, c'est le rôle de la femme. C'est pas l'homme qui va se cacher pour glisser quelques billets à sa maman. Là, la belle-mère se sent en même temps qu'il y a quelque chose. Oui. Mais quand c'est la femme même qui donne, la maman est à l'aise et dit, ah, mon enfant, oui, ou bien maman donne, son enfant aussi donne. Il se dit, maman m'a déjà donné. Hein. C'est bien. Là, vous êtes bien vu. Mais en dehors de ça, bon, mais il y a des belles familles malgré tout. Donc, nous parlons des belles familles qui sont dans les normes. Voilà. Nous allons le dire ici. Okay. Oui, papa, bon, de l'autre côté, moi, je vois que c'est un problème d'ignorance. Oui, parce que ma belle famille, mon beau-père, par exemple, c'est comme mon papa. L'œil avec lequel je regarde mon papa, c'est comme ça que je dois regarder mon beau-père. Ainsi que ma belle-mère. Si on comprend ça là, c'est facile. Il n'y a pas de problème. D'accord, c'est vrai. Oui, tout à fait. Donc, je retiens que en tant qu'épouse, nous devrions honorer la belle famille. Tout à fait. C'est bien ça. Ok, d'accord. Nous allons y aller toujours avec les devoirs de la femme. Alors, les amis de mon mari, comment je les traite quand ils sont à la maison? Pas de devoir. Comment je les traite quand ils sont à la maison? Ou bien mon rôle se limite à mon mari, à ma belle famille, à mes enfants, et puis c'est tout. J'aurais un peu de difficulté pour répondre à cette question parce que mon mari n'a pas d'amis. D'accord. Il n'a pas d'amis parce que il ne pense pas que c'est normal d'avoir d'amis. D'accord. Les amis, il les a en dehors de son foyer. D'accord. C'est pas des amis qui fréquentent son foyer. D'accord. Et donc je n'ai pas trop d'arguments. D'accord. Peut-être les comment dirais-je? Les connaissances. Non, bon. Les collègues. Les collègues aussi. D'accord, d'accord. Donc, je vais me retourner vers monsieur. Oui, les amis, ça dépend. Si l'ami ne parle pas le même langage que moi, je ne peux pas dire que je suis son ami. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est simple. Moi, je ne trouve aucune difficulté en ces choses-là. D'accord. Il faut savoir s'organiser, savoir avec qui marcher. D'accord. Oui. D'accord. Nous allons passer maintenant à la phase des conseils. En tant que femme, s'il arrivait, d'accord, que je manque à mes devoirs, quelle doit être ma démarche pour me rattraper? On y va. C'est simple. Je suis fautif, je dois me repentir. Demander, m'humilier et demander pardon à mon conjoint ou bien à ma conjointe. Vous dites, voilà, à cause de ça, bon, il faut m'excuser prochainement, ça ne va plus recommencer. Et la vie continue. D'accord. Oui. D'accord. Maman Sonia? Bon, ce que je vais ajouter, c'est juste que il faut d'abord que dans le foyer, la communication soit quand même vivante. Quand il y a la communication permanente et le dialogue, même si il arrive que je manque à une de mes obligations, déjà, mon mari sait que déjà en me voyant, je suis désolée de ce fait et je n'ai même plus besoin de présenter d'excuses parce qu'il le sait, il sent que oui, elle a compris qu'elle a manqué et déjà après tout cela, quand je vais me retrouver, je rattrape et
Tout le monde sera à l'aise. Tout le monde sera à l'aise. Voilà. Alors, je vais encore vous titiller un tout petit peu. Dans le cas où l'homme est un peu difficile, parce que vous savez, il y a des hommes qui sont quand même difficiles, disons-nous la vérité. Ils sont pas forcément communicatifs et tout. Comment ça se passe pour la femme? Tout ce qu'elle fait, c'est pas bien vu par son mari. Tout ce qu'elle fait, c'est pas digéré par son mari. Maman Sonia, comment est-ce que cela se passe? Ça, c'est difficile hein, quand on tombe sur pareil homme. C'est vraiment difficile. On dit les mêmes choses plusieurs fois et il ne comprend pas. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il est déjà carré. Pour lui, c'est la femme qui doit tout faire. Mais voilà que ça n'a pas été fait. Donc, les cris à la maison et il y a la mésentente. Le foyer n'est pas vivable. C'est comme un enfer. Et ça ne profite à personne. Ça ne profite à personne. Moi, je crois que, je sais pas, peut-être papa. Oui. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Pour nous, c'est un peu facile que pour ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne connaissent pas Christ. Ouais, bon. Parce que le premier jour que j'ai vu mon épouse, je vais marcher avec toi, je vais te prendre comme épouse, mais c'est ça que je dois me rappeler. Et qu'il faut qu'elle me rappelle aussi cela. Tout à fait. Ah oui, parce que je dis que maintenant, quand on s'est marié, je vais devenir autre chose. Non, ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout bien. Et la femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut supplier le Seigneur. Invoquer, quand le mari dort la nuit, par exemple, elle peut venir lui imposer les mains, dire que le Seigneur n'a qu'à le changer. Et c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ouais. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ouais. Je rappelle le thème de notre débat, de notre communication de ce soir, les devoirs d'une épouse. Les devoirs d'une épouse. Et nous tendons timidement vers la fin. Je vais me retourner vers Maman Sonia. Votre mot de la fin, Maman Sonia. Je voudrais sensibiliser et les couples. Je dis couple, je parle de l'homme et de la femme. Ce n'est pas à la femme. Les devoirs de la femme ne sont pas cités au bout des doigts et réservés uniquement à la femme. La femme est une aide pour son mari et les deux doivent se compléter. Et donc, pour un couple, un foyer harmonieux, moi, j'exhorte le mari et la femme d'avoir une communication constante et permanente, de s'aimer véritablement et de ne pas perdre du temps sur des superflus. D'accord. Et Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Merci. Monsieur Luc? Oui, mon dernier mot, j'exhorte les couples chrétiens. Je suis dit bien chrétien. Nous avons eu cette grâce de connaître Christ. Tout à fait. Et ce que moi je veux dire, il y a beaucoup de couples qui ne prient pas ensemble. Vous voyez, moi je donne mon exemple. Quand je me suis marié avec celle qui est avec moi aujourd'hui, j'ai dit, bon, il y a 7 jours dans la semaine. Tu prends 3 jours, je prends 4 jours. Culte familial, tous les matins, c'est obligatoire et tous les soirs. Wow. Parce que beaucoup de couples que j'ai rencontrés qui ont des difficultés, la première question que je leur pose, c'est ça, est-ce que vous priez ensemble? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu et tous les matins, vous ne pouvez pas prier avant de vaquer à vos diverses préoccupations. Ça, c'est impossible. Ça, c'est notre gris-gris. C'est notre gris-gris, ça. Pour les gens du monde, c'est l'éternisme, c'est les poudres qui l'apportent. Mais nous, on doit parler avec le Père. Et on choisit un texte, on médite, qu'est-ce que toi tu comprends? Qu'est-ce que moi je comprends? Et on partage avant de sortir. Le soir, on revient encore, on remercie le Seigneur. Mais ça manque aujourd'hui dans beaucoup de foyers. Et c'est ça qui cause le problème. Tout à fait. Les gens n'ont qu'à revenir à la parole. Ça va aller. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Revenir à la parole. Les devoirs d'une épouse. Ce soir, nous avons discuté de long à large autour de ce thème. Retenez tout simplement que la femme est une aide pour son homme. La femme est une aide et non un esclave. C'est bien différent. C'est une aide. Elle a le devoir de fidélité, le devoir d'assistance envers son époux. Ce n'est pas
une esclave, c'est une aide. Il y a bien une différence entre le mot esclave et le mot aide, n'est-ce pas? Donc, c'est tout pour ce soir. Très heureuse d'être en votre compagnie encore une fois. Que Dieu vous bénisse toujours et à jamais.